C'était entre le 15 et le 17 décembre 2020. Les élèves du lycée Ambroise Vollard avaient organisé une action de levée de fonds pour une école à Madagascar. Les élèves ont montré une belle solidarité, beaucoup d'autonomie et d'investissement personnel, nous a indiqué la professeure documentaliste. Beaucoup d'élèves ont participé au projet et c'est au final plus de 1200 € qui ont été récoltés. Un représentant de l'association est venu voir les actions du lycée. Bonjour, je suis une élève de seconde du lycée Ambroise Vollard et je vais interviewer Eric Anne Kwan sur le projet Tafita qui concerne les enfants à Madagascar. Bonjour, pouvez-vous nous présenter en quelques mots cette association et quel est son rôle? Alors c'est une association que j'ai créée en 2011, donc ça fait déjà 9 ans. Et donc c'est une association qu'on a créée en vue d'aider des jeunes enfants à être scolarisés à Madagascar, dans un petit village à côté d'Antsirabe. Donc on a commencé par une première classe de CP, on était une quinzaine d'élèves, et chaque année, ces 15 élèves-là sont passés dans une classe supérieure, et c'est comme ça qu'au bout de toutes ces années, on est arrivé à avoir plus de 150 élèves et avoir un niveau jusqu'à la 4e, et l'année prochaine on va passer à la 3e. D'accord. Et du coup l'association elle fonctionne grâce à quoi? Alors l'association elle fonctionne essentiellement grâce aux dons des parrains et des marraines, ces dons qui contribuent à payer les enseignants, mais ces dons aussi qui ont contribué à payer les constructions, puisqu'on a construit déjà 4 bâtiments, et donc c'est des constructions qui coûtent assez cher. Donc grâce à ces parrains et ces marraines, donc on a pu effectivement développer l'école, avoir une école primaire, et là maintenant un collège. Et donc moi je me réjouis en tout cas de ce qui s'est fait depuis toutes ces années-là. Très bien. Et au cours de ces années, vous avez rencontré des difficultés, des obstacles à surmonter? Alors il faut savoir qu'à Madagascar, il n'est pas très compliqué de créer une école privée, mais après c'est vrai qu'on a dû vraiment se battre pour avoir toutes les autorisations du gouvernement pour pouvoir faire l'école. Et maintenant que tout est en règle, la principale difficulté que l'on a, c'est de pouvoir recruter de bons enseignants. Donc la sélection des enseignants est très difficile, mais la difficulté aussi, c'est de permettre à tous ces élèves d'arriver à l'école, parce que les élèves habitent des fois à une demi-heure, 3/4 d'heure de marche de l'école. Et ça, ce sont des difficultés que eux ont rencontrées surtout. Nous, pour notre part, on n'a pas eu réellement de difficultés. On leur a proposé la meilleure scolarité possible avec les meilleurs enseignants. Et ce qui était difficile, c'est de permettre justement à des élèves qui habitent en brousse d'avoir accès à un enseignement, une éducation de qualité. Et ça, ce n'était vraiment pas facile pour eux. Ouais. D'accord. Et les enfants qui vont à l'école, ils ont connu l'existence de cette école comment? Eh bien, quand on a démarré dans ce petit village, en fait, il y avait une petite école publique où il y avait très peu d'élèves. Et quand on est arrivé, quand on a proposé de permettre à des jeunes enfants d'avoir accès à un enseignement de qualité, finalement, avec le bouche à oreille, des familles qui habitaient vraiment très loin, dans des petits villages vraiment très reculés, ont eu l'espoir d'avoir leurs enfants scolarisés, et avec une scolarité qui ne leur coûterait rien, puisque l'école est gratuite pour tous ces enfants qui habitent dans les petits villages de brousse. Et donc c'est comme ça, le bouche à oreille, et puis petit à petit, les familles se sont bousculées pour inscrire leurs enfants dans notre école. D'accord. Et du coup, cette année, vous avez ouvert la classe de 3e? Cette année, alors ça va être pour la prochaine rentrée. Là, on va effectivement ouvrir la dernière classe de 3e du collège.
D'accord. Et après la troisième, du coup, les élèves pourront aller dans un lycée. Alors, ils pourront aller dans un lycée. On n'a pas pour le moment d'objectif de créer un lycée, de sorte que les élèves devront après aller en ville. Et là, il faudra les aider pour le transport, notamment pour qu'ils puissent avoir accès à un lycée sans faire trop de marches, etc. D'accord. Et vous avez parlé plutôt de parrainage. Donc comment se fait ce parrainage en fait? On a des parrains et des marraines ici à La Réunion, mais aussi en métropole, au Canada. Et donc on a une association ici à La Réunion qui nous occupons de collecter les fonds. Et avec ces fonds, on envoie ces fonds à Madagascar pour le fonctionnement de l'école. Et les parrains et les marraines font des dons essentiellement par virement. D'accord, très bien. Vous avez quelque chose à ajouter? Écoutez, moi je me réjouis en tout cas d'être ici avec vous. Et je me réjouis de votre intérêt que vous portez à notre association, à cette petite école Tafita. Et j'espère qu'un partenariat pourra se faire et que petit à petit, eh bien, vous pourrez, vous ici, créer des liens avec les élèves dans cette petite école à Madagascar. Ils ne connaissent pas, ils ne vous connaissent pas, ils ne connaissent pas ce que c'est qu'un lycée en dehors de Madagascar. Et leur rêve, ça serait effectivement d'avoir un lien, des correspondances avec des élèves d'ici. Et je pense que ça serait très profitable aux uns et aux autres. Donc j'espère que le partenariat va se faire et que des liens vont se créer entre les élèves de votre lycée et les élèves de l'école Tafita. Je pense parler au nom de tout le lycée pour dire que ce serait un plaisir de continuer cette collaboration sur le long terme, de pouvoir faire, comme vous dites, des rencontres avec ces jeunes. Et ça a été un plaisir là, de mener ce projet d'exposition et de communication et d'information au sein du lycée. Du coup, j'espère qu'on pourra reproduire ces actions. Avec plaisir.